toutes et à tous, nous sommes le 9 juillet 2019, j'ai le plaisir de vous retrouver. Donc aujourd'hui, vous comme nous, on a reçu un communiqué de presse et justement on voulait vous en parler et vous donner notre point de vue et vous laisser entendre un petit peu ce qu'on en pensait. Première chose, on n'est pas dessus. On n'est pas dessus, vous avez vu, il n'y a pas notre logo, on ne parle pas de nous. C'est simple, on ne nous a pas invités. Donc on ne nous a pas invités, on pourrait le regretter. On vous dit clairement, cette RATP, non. En fait, on ne regrette pas du tout de ne pas avoir été invité et de ne pas avoir participé à cette mascarade organisée. Alors, on va vous expliquer pourquoi. Alors premièrement, dans le communiqué de presse, vous voyez les logos. En fait, vous avez l'UNSA, la CFE, Sud, FO, Solidaire et la CGT, qui ne met pas son logo, qui se sont rencontrés hier le 8 juillet. 8 juillet pour définir une action concernant ce qui va nous arriver très prochainement, la réforme des régimes de retraite et notamment notre régime spécial RATP. Cette situation pour nous est inacceptable. Donc effectivement on est d'accord sur la mobilisation, sur le fait qu'il faille un jour se mobiliser. On n'est pas d'accord sur la façon de faire. Deuxième point, on n'est tellement pas d'accord qu'en fait au départ, la CGT est présente et ensuite, sur le communiqué et sur la journée d'action, la CGT a disparu. On vous expliquera pourquoi après, on a une petite idée, on vous en fera part et puis vous en tirez les conclusions. Et en fait, troisième point, c'est que on nous parle de quoi? De la réforme des régimes des retraites. Et là, on parle uniquement d'un communiqué de presse RATP. Donc pour nous, à cette RATP, on estime ce sujet tellement important, tellement scandaleux, puisque aujourd'hui le gouvernement veut mettre à plat 42 régimes spéciaux. Et les 42 régimes spéciaux, on est un sur les 42. Que font les autres? Et pourquoi les organisations syndicales représentatives au niveau national ne disent pas tout bonnement, on va combattre ce projet néfaste, on va mettre le gouvernement face à ses responsabilités, on va effectivement appeler une mobilisation large pour que chacun d'entre nous puisse descendre dans la rue et tous ensemble, quel que soit notre régime, on ait la même volonté de voir cette réforme annulée. C'est ça le but. Sinon, on fait quoi? On fait comme le souhaiteraient les organisations syndicales représentatives ici. Le vendredi 13, on fait une journée d'action. Pour le SATRATP, on pense que c'est, mais alors vraiment, largement insuffisant. Voilà. Et on comprend mieux, en fait, on se dit, pourquoi une journée? Non, sur un truc comme ça, c'est pas une journée qu'il faut, c'est toutes les fédérations autour de la table, tous ensemble dans la rue, quel que soit notre corps de métier, quel que soit notre régime, on descend et on dit non, on dit stop. Et là, on mobilise, et on mobilise largement. Alors nous, qu'est-ce qu'on propose? C'est simple, nous, le 13 septembre, voilà ce qu'on vous propose. C'est de jouer au loto. Voilà. Nous, on pense au fait que vous devriez être heureux. Donc pour ça, vous avez dépensé un peu de pognon, vous allez jouer au loto. Et puis, en ce qui concerne le préavis de grève, on va attendre le vrai préavis pour s'inscrire pleinement dans la lutte contre ce projet. En ce qui concerne la CGT, nous, on a cherché, on a trouvé. Qu'est-ce qu'elle va faire, la CGT, le 13 septembre? Et pourquoi elle n'y est pas? C'est simple, il y a la fête de l'UMA, le 13, 14, 15 septembre. Donc n'oubliez pas, CGT, tous à la fête de l'UMA. Donc, quand on aura fini de nous prendre pour des imbéciles, on va remettre les choses dans le contexte. Donc on est le 9 juillet, je vous disais, on est en pleine période électorale du conseil d'administration, et on pense, et on en est convaincu, que tout le monde a voulu faire son coup de pub. Donc nous, on ne fait pas de coup de pub, mais on ne veut pas que vous soyez manipulés. Et on rappelle à ces organisations syndicales qu'il y a de nombreux sujets d'actualité à traiter et qu'il faut prendre à bras le corps parce qu'il y a trop d'agents en difficulté aujourd'hui face à la CCAS qui refuse leurs AT. Les salariés sont obligés de monter leur dossier et d'aller au TGI pour défendre leurs droits et nous devons les accompagner. C'est ça qu'ils attendent de nous, les salariés aujourd'hui. Après la rentrée, bien sûr qu'on viendra avec vous sur la retraite, bien sûr qu'on parlera de cette réforme qui nous paraît être abjecte. Mais pour l'instant, c'est ça qu'ils veulent pouvoir traiter. Deuxième chose, c'est l'inaptitude. Aujourd'hui, la boîte fabrique des inaptes. Et ces inaptes, en plus, elle les vire. Alors qu'est-ce qu'on apprend encore et qui nous fait encore mal au cœur et sur lequel vous devriez vous ériger en défenseur des droits, c'est le fait que les inaptes sont licenciés après avoir été agressés. Ça, c'est pas normal. Ça, il faut le combattre. Ensuite,
pour finir, hein, nous ne sommes pas dupes et nous pensons que dans l'ensemble des organisations syndicales, avant le 13 septembre, il y en a quelques-uns qui seront sortis parce qu'au jeu du con, on sait que tout ce truc c'est politique. Il y a les nuits d'organiser, les nuits exceptionnelles sur lesquelles effectivement il y a des divergences avec la direction parce que certaines organisations syndicales ne sont pas d'accord avec ce qui leur est lâché, ce qui est lâché pour les agents. Et ça c'est à juste titre, hein. Mais ça n'a aucun rapport avec la réforme des retraites. Donc nous on est convaincus que si la boîte elle lâche sur certains sujets, eh bien, certaines organisations syndicales vont sortir du préavis. Voilà, je vous ai tout dit, je vous dis à très bientôt.